Bienvenue à Ce n'est que mon opinion, ou plus précisément à Je décortique mon opinion. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de que la partie commence, la troisième partie, le vidéo que j'ai faite la semaine passée. Donc vous connaissez un peu la marche à suivre, donc allons-y. En ce moment, le problème majeur n'est pas l'accès à l'information. Le premier ministre ne rendra pas disponibles les avis de la santé publique. Le directeur de la santé publique ne se rapporte qu'au premier ministre du Québec et non au public du Québec, notons-le. Deuxième élément. Vous avez fait appel à une firme qui s'appelle McKinsey. Ok, concernant l'accès à l'information, ça, c'en est une bonne. McKinsey, c'est très important à retenir ce nom. Depuis le début que ça a débuté, je le savais qu'est-ce que c'en était. Je suis pas divin, c'est juste que la firme McKinsey a tellement les mains sales. Il suffisait de connaître cette firme-là avant l'histoire de la pandémie. Vous pouvez savoir que ça allait mal tourner, cette histoire-là, c'était évident. Donc en plus, un peu après justement qu'ils ont comme fait affaire avec la firme McKinsey, c'est le mois qui ont suivi là, justement que d'un coup on s'est mis obligé d'avoir des masques en plein été. Là. Tu voyais un peu la logique derrière ça. Mais ça, j'en fais un bon clin d'œil approfondi parce qu'il s'est passé de quoi de vraiment, très inusité 3 jours après l'obligation, là, au niveau de la NISPQ puis les stats. Là, ça c'était assez fascinant à ce moment-là. Mais bon, ça c'est une grosse accès à l'information auquel que, tu sais, même encore aujourd'hui, on a de la misère là, à faire ressortir cette information-là au Québec. Mais ça le fait un peu quand même. Au Canada, j'ai un peu de misère à trouver l'information, même si c'est un peu la même chose. En France, ça c'est incroyable comment l'accès à l'information divulgue, puis on voit qu'une corrélation entre le Québec puis le Canada, puis la France. En tout cas, c'est pas une corrélation, c'est une foutue coïncidence qui se répète. Donc bref, ouais. À qui vous avez attribué un contrat sans appel d'offres de 1,7 million de dollars. Déjà un premier choix. Le deuxième, c'est que cette firme, bien connue à l'international, est responsable de vous produire des scénarios de déconfinement. Donc ça, on est au cœur de l'étude des crédits, c'est payé avec notre argent. Alors, ma deuxième question, est-ce que le premier ministre accepte qu'on rende public l'ensemble des scénarios de déconfinement produits par McKinsey? Je vous laisse deviner. Bien sûr que non. Mais concrètement, j'ai mis Pascal Bérubé parce que justement, durant la pandémie, c'était un des seuls à vraiment poser des questions légitimes qui nous concernaient tous, concernant justement cet abus de pouvoir qui a eu lieu d'être. Oui, pour moi, c'est important. Puis je me pose la question en devenant que Pascal Bérubé n'aurait pas fait ces remises en question-là. Est-ce que les médias n'auraient parlé par après? Vous allez voir un peu, je rentre un peu plus en détail dans le prochain vidéo qui va être diffusé plus tard ce soir. Donc, c'est-à-dire vendredi le 6 janvier. Donc, bref. Bon, continuons un peu, parce que sinon ça ne finira jamais. Ou encore moins la faute à la désinformation. Un vaccin comme pour la grippe, il n'y a rien de dramatique. Puis écoutez, ça empêche d'avoir la COVID qui a tué plus de 7000 personnes. Ça, c'est fascinant pareil. Hein? Ça, c'est de la grosse désinformation sale. Nous faire dire que ça a tué 7000 personnes, le COVID. Je tiens à vous dire que quand on regarde les statistiques mondiales, il n'y a pas de surmortalité. Il n'y a pas eu de surmortalité. Bien sûr, il y a eu un pic en avril, mais sinon, puis il y a quand même coïncidence un peu partout le monde. Mais en tant que tel, non. Mais quand on regarde 2021, 2022, il y a la surmortalité, tu sais. Donc, on sait très bien que le COVID a le dos très large, mais dans cette situation, faire dire « Ah, ça te protège du COVID », c'est faux. Là, on le sait très bien là, que c'est faux. Là. Ça t'empêche pas de le pogner, de le transmettre. Ça te protège pas des formes graves. Que tu aies le vaccin ou que tu aies l'injection ou pas, la charge virale va être la même. The Lancet a fait des bonnes études là-dessus. Nature aussi l'a fait concernant les anticorps. Bref, la question qu'on se pose présentement, c'est à quoi ça sert cette injection-là. Donc, bref, ouais, ça, c'était de la grosse désinformation, là, je tiens à vous le dire, puis je le répète. Il peut même aussi... Puisque le réel fautif se trouve ici. Ouais, notre système de croyance. Ou si vous préférez, notre ego. Ouais, j'ai mis l'ego de cette forme-là, comme vous pouvez voir, plusieurs têtes, là, comme plusieurs masques. L'ego, c'est pas juste d'avoir une tête... c'est sûr que c'est une forme qu'on identifie souvent, mais en fait, souvent, l'ego a plusieurs formes adaptatives. Puis je trouve qu'avoir une multitude de visages, c'est une belle expression qu'on pouvait emmener à être l'ego. Quand mettons dans une situation que tu veux t'adapter aux gens sans vraiment être toi-même, c'est une forme d'ego, là, je tiens à vous aviser. Donc pour moi, c'était important de le démontrer de cette façon-là. Celui qui définit notre réalité, notre perception de ce qui est ou devrait être.
Ouais, ça c'est particulier, hein. C'est vraiment durant la pandémie en Israël. J'ai pas réussi à trouver la date puis le lieu précisément. J'ai une grande catalogue une bibliothèque de registres de vidéos que j'ai pu télécharger. Mais malheureusement, parce que bref, c'est un peu ironique parce que quand on tient attention aux vidéos, en fait, la vidéo en soi dure environ 15 secondes, là, c'est ce que je ne vais pas mettre 15 secondes de répétition, mais il prend la même serviette pour essuyer le visage à tout le monde, il prend la même cuillère qu'il met dans la bouche à tout le monde, donc à un moment donné, c'est assez spécial, hein, cette situation-là. On voit que le système de croyance, COVID, le virus, comment ça se transmet, les mesures qui ont été inculquées, à peu près ce que tu fais. Je tiens à vous dire que rien contre les Juifs, mais c'est quand même ça qui s'est passé à Montréal. Nous, on était interdits de rassemblement, puis les autres qui en faisaient 200 individus se rassemblaient, puis on va étudier le dossier, là, on voit un peu comment ça ressemble à la gamique dans la justice, là, quand t'as un peuple qui se tient. Continuons. Bon, il est vrai que certains systèmes, tels que les gouvernements, Ce qui doit guider l'action publique, c'est la justice, et non pas uniquement la légalité. En tant que député, c'est précisément notre rôle que de réussir à être guidé par la justice et de mettre en place des lois et de bousculer cette légalité-là. organisations mondiaux, L'Agenda 2030, qui, au travers de 17 objectifs universels, donne la marche à suivre pour parvenir à un développement durable pour toutes et tous. Mais 2030, c'est demain. médias de OK. La première partie pour le gouvernement, c'est un peu ça, veux pas. Les lois qui sont faites généralement, c'est pas tant pour la justice ou pour l'être humain ou créer cet équilibre entre le privé qui essaie d'abuser le plus possible pour faire fructifier son portefeuille, puis le gouvernement derrière ça pour comme protéger, représenter le peuple, bien y penser, puis que les médias supposés être le chien de garde pour empêcher l'abus. Donc présentement, on voit très bien que ces raisons d'être ont été détruites. Donc, ouais, il y a beaucoup d'abus dans plusieurs formes. Puis là, après, quand je parle de l'agenda 2030, bon, ça, c'était un peu en Suisse, mais en partenariat avec l'Europe, en partenariat avec l'agenda 2030, qui est poussé énormément par l'ONU, puis d'autres gouvernements mondiaux, dont l'OMS, dont l'UNESCO, dont l'ONU. Je veux dire, il suffit de voir aussi les icônes, tu sais, l'agenda 2030 écoute, si ce n'est pas en partenariat, ou du moins ils préservent la même mentalité du genre Rainbow Movement, là, le mouvement arc-en-ciel, bien sûr, rien à voir avec... même pas rien à voir, mais je serais curieux de voir à quel point que la corrélation, du moins le lien entre le mouvement LGBT... en fait, c'est même pas le mouvement LGBT, là, à l'origine, là, c'est le mouvement Gay Pride, là, la fierté d'être gay. Mais ou fierté d'assumer son homosexualité, bien y penser. Donc, bien sûr, il y a des couleurs de l'arc-en-ciel, mais le concept du mouvement arc-en-ciel, on voit que c'est beaucoup plus que ça, là. On le voit au travers de l'agenda, la CAQ a des couleurs très similaires, c'est rendu que on en voit de plus en plus dans la vie de tous les jours, ces arc-en-ciel-là, c'est incroyable. Bref, c'est ça, fait que on continue. médias de masse, Sharing of biased and False news has become all too common on social media. More alarmingly, some media outlets simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. ainsi que Ça, c'est assez fascinant. C'est de la grosse projection sale, là, c'est ça, qu'est-ce qu'ils ont dit présentement, là, c'est dangereux pour notre démocratie, ils parlent de leur agenda, mais quand tu fais juste une petite enquête minutieuse, là, pas obligé d'aller vraiment en profondeur, tu te rends compte que les médias, qui appartient à qui, quand tu te rends compte que comment c'est dirigé, quand je donne l'exemple, Bezos décide d'acheter Washington Post pour avoir une opinion, quand tu vois qu'il y a des gens comme, mettons, en France, il y a comme quoi, 8 propriétaires environ, là, sur ça à revérifier, là, mais je pense qu'il y a environ 8 propriétaires qui possèdent l'ensemble des médias en France. Au Canada, on est très peu, aux États-Unis aussi, mais là encore, je peux aller encore plus en profondeur, mais les médias, sans joke, c'est que quand que tu es supposé avoir une opinion propre à toi, mais que tout d'un coup, tu te rends compte que tu as des opinions très similaires, là. Je veux dire, quand il va se passer de quoi, allez voir, là, mettons qu'il y a une opinion qui est mondiale, regardez comment que le titre est marqué, puis après l'information qui est rédigée, mettons en France. Après, faites la même chose au Québec, au Canada, puis vous allez voir, c'est quasiment du pareil au même. Il y a à peine changé les phrases, c'en est gênant. Bon, des fois, c'est l'agence QMI là, qui fait en sorte que, bon, on vend l'information, puis arrangez-vous ensemble, mais en soi, on n'a plus la même propriété intellectuelle de pouvoir rédiger dans nos propres mots l'information, de divulguer nos informations selon nos sources, t'sais. Donc, c'est fascinant à quel point justement que cette je
je cherche mes mots là, en ce moment, là, ça me fait chier, mais bon, vous comprenez un peu là, cette connivence. Donc, bref, c'est un petit exemple que je voulais montrer, mais il y en a plusieurs là, qui démontrent justement qu'ils disent la même information. C'est un ordre et associations qui contribuent grandement à l'alimentation de ces mœurs, tout en négligeant le plus important qui soit, notre humanité. Il y a la différence entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Et ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, il est légal pour une multinationale de continuer à compromettre les capacités de vie sur Terre. Est-ce que pour autant c'est légitime? Est-ce que pour autant c'est juste? Concrètement, je pense que j'ai rien à rajouter. Si quelqu'un compte cette information-là, faites-moi le savoir, là, puis envoie-moi des sources pour dire que c'est faux. Là. Une multinationale, son but, c'est vraiment de faire fructifier son portefeuille à un plus haut point, d'une croissance économique encore et à l'infini. Donc bref, c'est pas mal ça. Là. On essaie de le mettre sur la faute. On essaie de mettre la responsabilité sur la population pendant que les multinationales sont en train de nous piller. Le même exemple, c'est Nestlé. Et puis, par la suite, on va mettre ça sur la faute du consommateur. C'est de l'hypocrisie à l'état pur, mais bon... Comme vous savez très bien, je vais faire d'autres vidéos là-dessus. J'ai beaucoup de vidéos à faire, bien y penser. Oh, je les blâme pas. En fait, je blâme personne. Au contraire, je les remercie tous. Tous autant qu'ils soient. Trudeau, Arruda, Legault, Lagacé, Marquis. Nomme-les. Et je suis très sincère. Ok, j'ai mis ces 5 individus parce qu'on les connaît tous au Québec. Ils ont toute la responsabilité, ils ont influencé énormément de gens. Écoute, Lagacé, c'en est un qui parle de chiffres, mais qui publie pas ses sources en bas d'où qui va chercher ça, ces informations-là. Ces gens-là, bien sûr, je les considère comme des pantins parce que malheureusement, il y avait, avec toute la situation qu'on a vécue en 2 ans, avec toutes les positions que tu dois représenter la neutralité, la partialité, malheureusement, non, tu es impartial, là. Malheureusement, non, tu étais partial, tu devais être impartial. Donc, malheureusement, le fait que tu prends une position, c'est dur et net, puis que du revers de la main, tu balayes toute autre option, excuse-moi, là, mais c'est pas juste ton ego que tu veux protéger, tu travailles pour quelqu'un d'autre, là, c'est une évidence, là, tu travailles pour un agenda bien précis. Écoute, je sais que ça semble être des accusations un peu dangereuses, mais bon, éventuellement, je vais pouvoir aller plus en détail de ce que je suis en train de vous mentionner. Le but, c'est pas de dire, voici la preuve de tout raisonnable, mais c'est juste que de par leurs actions, ils démontrent ce type de position que tu prends. Donc, c'est là-dessus un peu que je me base, entre autres. Donc, continuons. Puisque ce n'avait pas été d'eux, ça aurait été d'autres. Tel qu'une façade d'un pantin. Ah oui, un pantin. Vous savez, ce qu'on montre aux enfants quand on est jeune, à quel point que c'est plaisant et facile de contrôler le désigné. Et voici mon champion de claquettes. Ouais, c'est moi. Je pense super bien. C'est un peu drôle. Là. En fait, j'ai mis ce côté-là, justement, le pantin, cette image-là, pour venir confirmer, là, mais on pourrait dire confirmer la valeur des mots que j'apporte. Mais ce que je trouve ça un peu étrange avec Disney Junior, tu sais, c'est supposé être comme... ils ont certaines mentalités, bon, ceux qui connaissent vraiment Disney, on sait tous c'est quoi leur position dégueulasse, mais en soi, tu sais, on voit dans l'image, là, ici, là, le crayon est marqué attaque, son chandail c'est attaque, je veux dire, même si c'est un petit concept d'amusement, c'est quasiment faire de la promotion de la violence, là, ça dit pensant, là, c'est comme des messages qui sont un peu subliminaux, là, le mot attaque, puis, tu sais, on le voit qu'on veut vraiment le voir sur le crayon bleu, là, c'est décourageant, sans joke, c'est décourageant. Moi, je voudrais marquer ça, là, puis on m'accuserait sûrement de propagation à la haine, là, tu sais. Fait que bref, continuons. Prenons exemple chez nos médias traditionnels. Ils nous ont étiquetés, divisés, ils nous ont insultés, jugés. De plus, ils s'octroient le droit de prendre position dans leur transmission de leurs informations. Ne sont-ils pas à l'opposé de leur réel mandat dans la gestion du 4e pouvoir? Comprenez-vous pourquoi? Pourquoi il est important de les remercier, et ce, malgré le fait que nous sommes confrontés à des opérations psychologiques? Je vous invite d'aller sur ce site-là, Goarmy Soft. C'est vraiment, Psy-Hope, c'est vraiment ça, là. C'est une ligne de l'armée sur, justement, des opérations psychologiques. C'est ça le but. Donc, si vous connaissez rien de la propagande, j'ai fait en faire après, mais là, je trouvais que j'en donnais trop, là, tout de suite après, je dis de propagande. Je vais en rajouter, mais je me suis retenu. C'est vraiment ça, veux pas, là. Comment influencer une masse? Comment emmener, une masse à prendre une décision ou influencer des individus? Le big data aide énormément. Le même exemple que aussi je peux vous donner, c'est Cambridge Analytica. C'est les autres qui ont influencé grandement à Trump à rentrer au pouvoir en 2016, 2007, je sais plus, mais je pense que c'est 2016. C'est ça aussi qui a permis justement au Brexit de séparer avec l'Union européenne, le Brexit c'est dans l'Angleterre. Bref, c'est des logiciels de data qui permettent justement de mieux connaître les informations des individus, donc de mieux connaître l'individu et de par la suite de pouvoir lui envoyer les bonnes informations au bon endroit au bon moment pour l'influencer à prendre une décision comme nous le souhaitons
à son insu. Bon, ça a l'air de la grosse psychologie, mais écoute, quand l'armée est spécialisée dans ce domaine-là, je tiens à vous dire que mes informations reflètent une petite partie de la réalité. De propagande, accompagnés de leur nouvelle normalité. A new normal. Going to a different place, which is a new normal. A new normal. This is our new normal. Our new normal. A new normal. Our new normal. We will transition into the new normal. This will be the new normal until a vaccine is developed. Ça, écoute, j'ai un montage vidéo dans 5 minutes des gens un peu partout dans le monde qui ont dit ça, un new normal. C'est comme build back better. C'est comme un mot-clé pour faire savoir aux gens, ouais, je suis dans ta clique, je participe à ça, new normal, nouvelle normalité. Je sais que je me trompe pas, au Québec ça s'est dit, je me semble c'est du B, j'arrive pas à retrouver le vidéo, j'ai perdu beaucoup d'informations à un moment donné, mais je sais que ça a été dit. Ça a été vraiment cool de pouvoir le mettre. Mais c'est un peu ça, là. On vit une nouvelle normalité, ça a commencé en 2019, puis comment dire, c'est loin d'être terminé. Je veux dire, la vie comme qu'on l'a sous-entendu, comme on l'a connu avant 2019, c'est fini. On peut rien y faire, c'est comme ça. Donc, je veux dire, il n'y a rien de théorie du complot, ça a toujours été le même. Comment que les années 80 se sont produits, les années 70, 60, c'est des époques. Puis il y a beaucoup de gens, même encore aujourd'hui, qui ont un certain âge avancé, puis qui ont de la misère à décrocher de ces années ou qui ont eu comme une certaine popularité, une certaine identité. Puis sont encore aujourd'hui, puis ils préservent cette identité-là, ce que c'était la belle époque, puis qui ont de la misère à décrocher puis de changer. Donc, vous savez, c'est normal qu'une nouvelle normalité s'impose, sauf que là, ça s'est fait par l'imposition d'un virus, c'est tout. Bref, qui justifie d'autres actions. T'sais, des crises, ça justifie des actions. Hein? Seulement nous, au Québec, mais également partout dans le monde. Donc oui, merci. Grâce à eux, l'éveil et la prise de conscience de qui nous sommes réellement peut enfin renaître de ses cendres. Ouais, puis je me suis trompé, by the way, vendredi c'est pas le 8 janvier, c'est le 6. Mais ouais, donc ces belles paroles, ça se termine de même. En fait, je tiens aussi à rajouter que le fait que renaître de ses cendres, c'est que l'humanité, ça c'est mon opinion, toujours mon opinion bien pensée, est en processus justement de connaître qui il est vraiment. On va jouer un petit jeu ensemble. Qui suis-je? Là, c'est pas moi là, qui suis-je chez vous. Posez-vous la question, qui suis-je? Concrètement. Il y a des fortes chances que vous ayez beaucoup de difficultés à répondre à cette question, mais le but, c'est pas de répondre à la question non concrètement, juste ayez un plaisir à répondre. Faites-vous plaisir. Essayez. N'essayez pas de trouver juste, essayez. On va parler en profondeur dans une semaine ou deux. Là, je suis en train de voir comment que je veux placer mes choses. Bref, est-ce que je veux le faire avant que le participant soit officiellement terminé ou je veux le faire après? Bref, pour comme faire une transition. Mais ouais. À la prochaine.